Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimé, je suis le pasteur Esaïe pour te servir. Autrefois soldat au service de mon pays, aujourd'hui soldat au service de Jésus-Christ. Autrefois esclave du péché, aujourd'hui esclave de Jésus-Christ. Alors, à travers ma chaîne YouTube, je vais t'amener à prendre conscience des réalités du monde spirituel. Je vais t'amener à comprendre la méchanceté et la cruauté du monde mystique, du monde satanique. Mais ce n'est pas tout. Je vais te présenter la solution unique. Je dis bien la solution unique à toute cette méchanceté, cette cruauté que connaît le monde, que connaît l'humanité. Je vais te présenter Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Alors, abonne-toi à ma chaîne, like et partage les vidéos afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être averties. Que Dieu te bénisse. C'est parti. Bonjour, pasteur Esaïe. Je dis merci à Dieu ce matin pour l'occasion que nous donne de pouvoir lui parler et de pouvoir parler à nos frères et sœurs aussi ce matin. Ce matin, je veux vous raconter mon histoire qui m'a été contée par un frère en Christ. L'histoire se passe à Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Voilà un jeune qui a perdu ses parents, à qui ses parents ont laissé un espace, vraiment un grand espace de plantation. Et ce dernier, sur l'espace, il a pu planter des ignames. Dieu lui a fait grâce, ça a vraiment donné. Au temps de la récolte, il a pu récolter, tout s'est bien passé et il a eu beaucoup d'argent. Et voilà son ami qui l'approche pour lui dire que, tu vois, tu as eu beaucoup d'argent, mais tu en as souffert. Donc pour ne plus souffrir et pour que ton argent se multiplie, je vais t'accompagner voir un monsieur pour qu'il puisse faire le travail pour toi. Comme ça, tu ne vas plus te fatiguer et à chaque fois que tu auras besoin d'argent, tu pourras avoir toutes les sommes que tu voudras. Il a dit ok. Donc il a suivi son ami en question pour aller jusqu'au lieu où il devait aller faire le médicament. Lorsqu'ils sont arrivés, ils sont allés voir un marabout. Le marabout leur a demandé d'attendre parce que ce n'était pas lui qui faisait le médicament, qu'il fallait déplacer un monsieur qui venait du Togo. C'est lui qui devait faire le médicament. Il a dit il n'y a pas de problème puisqu'il avait vendu tous ses récoltes et il avait beaucoup d'argent sur lui. Le déplacement coûtait cher, mais il a accepté quand même de le faire. Donc ils ont fait venir le monsieur. Et lorsque le monsieur est arrivé, le monsieur lui a demandé s'il avait un enfant. Il a répondu oui. Et que c'était un petit garçon. Il dit d'accord. Voilà dans un premier temps ce qu'on va faire. Je vais prendre un miroir, je vais appeler le nom de ton enfant. Et lorsque l'enfant va apparaître dans le miroir, je vais faire un travail sur lui. Et après ça, l'enfant va tomber malade. Lorsqu'il va tomber malade, peu de temps après, il va mourir. Et après ça, tu pourras avoir tout l'argent que tu voudras. Et sans hésiter, il a accepté. Donc le monsieur prend le miroir et il commence à appeler le nom de l'enfant. Il a fait à plusieurs reprises. Mais la photo de l'enfant n'a pas apparu dans le miroir. Donc il a dit que ce premier plan avait déjà échoué. Que est-ce qu'il pouvait accepter de faire un deuxième? Qu'il y avait un second plan. Il dit il n'y a pas de problème, que lui il est là pour ça. Donc il va le faire. Le monsieur lui a dit ok, voilà une mission. Tu vas te rendre au cimetière à partir de 2 heures du matin. Et lorsque tu seras là-bas, tu vas traverser 2 cimetières. Le 3e cimetière, tu vas croiser un génie. Et ce génie-là, il a un canari. C'est ce canari-là qui va te rapporter l'argent. Donc tu devras lutter avec ce génie-là pour pouvoir prendre le canari. Mais là-bas, c'est sans retour. Ça veut dire que lorsque tu seras en train de partir, tu n'as pas à faire demi-tour si tu entends un bruit. Si tu entends un bruit que tu fais un demi-tour, tu deviens fou. Si tu t'arrêtes en chemin pour abandonner, tu deviens fou. Est-ce que tu peux continuer? Il dit oui, qu'il va le faire. Le monsieur lui a dit d'accord. Et voilà que dans la nuit, l'heure indiquée était arrivée. Donc il a pris
son courage a donné qu'il est parti. Il a traversé le premier cimetière, il a traversé le deuxième cimetière et en partant, il a eu un peu peur. Il voulait arrêter, mais il s'est souvenu de ce que le marabout lui avait dit. Si tu t'arrêtes, tu deviens fou. Donc il a continué. Il a continué jusqu'à arriver au troisième cimetière. Et voilà que le génie apparaît devant lui. Mais il dit qu'il a eu tellement peur que sa première réaction, il a crié Jésus. Écoutez très bien, sa première réaction à cause de la peur, il a crié le nom de Jésus. Et lorsqu'il a crié Jésus, le génie a eu peur. Donc facilement, lui, il a pu prendre le canari avec le génie. Et il est retourné. Lorsqu'il est retourné, le monsieur lui a dit, non, ton médicament n'a pas été bien fait. Parce que tu allais crier le nom de Jésus là-bas. Et le génie a eu peur. Donc du coup, le médicament est gâté. Et lorsqu'il partait se coucher à chaque fois, le génie apparaissait. Et il s'est posé cette question. Mais attends, le médicament s'est gâté parce que j'ai crié le nom de Jésus. Même génie, même a peur lorsqu'on crie le nom de Jésus. Mais pourquoi est-ce que je dois aller encore me fatiguer pour aller adorer d'autres choses, pour aller faire fétiche, aller au cimetière, faire tous ces sacrifices, même au point même d'aller tuer quelqu'un, mon propre enfant, pour pouvoir avoir l'argent. Si le nom de Jésus peut effrayer ceux qui vont me donner l'argent. Donc c'est comme ça qu'il a réfléchi et il a trouvé nécessaire de suivre ce Jésus-là, de donner sa vie à Jésus pour le suivre parce qu'il est le meilleur. Donc, mes frères et sœurs, c'est l'histoire qui m'a été racontée. Donc, partagez, likez, partagez et abonnez-vous. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci. Alors donc, cette histoire serait très triste, très regrettable si ce monsieur avait réussi à sacrifier son enfant. Oui, s'il avait réussi à le sacrifier à cause de l'argent, pour quelque chose de périssable, pour quelque chose de vanité. Car oui, vanité des vanités, tout est vanité. Alors bien-aimé, y a-t-il quelque chose sur cette terre qui vaut mieux que l'homme, qui vaut mieux que la vie humaine, qui vaut mieux que l'âme? Non, je ne pense pas. Je n'y crois même pas. Et de nos jours, l'homme est prêt à tout pour de l'argent. Oui, à tout. Comment un homme normal peut-il sacrifier son propre fils pour de l'argent? Oui, c'est quelque chose dont on parle tous les jours. Mais vraiment, ça m'étonne qu'un homme normal puisse agir ainsi sur son propre fils. Et selon l'histoire, ce n'est pas parce que cet homme n'avait pas de l'argent, mais il voulait encore en avoir plus. Oui, plus d'argent. Et cette attitude démontre l'insatisfaction de l'homme. Oui, l'homme est un éternel insatisfait. Et ce monsieur a suivi un mauvais conseil, un très mauvais conseil. Or, la Bible déclare dans le livre de Psaume, chapitre 1, le verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire quoi? Tu es heureux, tu es joyeux, tu as la paix du cœur, tu es béni si tu ne suis pas les mauvais conseils. Que l'Éternel t'accorde le discernement afin que tu ne marches pas selon le conseil des méchants au nom de Jésus. Alors, pour de l'argent, l'homme est prêt à tout. Oui, l'homme est prêt à tout, même aux choses qu'on ne peut imaginer. Alors, si tu as une histoire mystérieuse, elle serait la bienvenue afin que cela puisse aussi amener d'autres personnes à être averties. Alors, vous savez pourquoi est-ce que cet enfant n'est pas apparu dans ce miroir? C'est parce que la main de l'Éternel était sur cet enfant. C'est parce que la protection de Dieu était sur cet enfant. Et pourquoi? Parce que, assurément, certainement, les parents de cet enfant partaient à l'église. Ou du moins, ils avaient déjà entendu parler de Jésus qui Nazareth, le Sauveur. Et donc, de façon consciente ou inconsciente, cet enfant était déjà chrétien. Il appartenait déjà à Dieu. Parce que si le père de cet enfant, face au génie, a crié Jésus, ça veut dire qu'il avait déjà mis ses pieds à l'église. Oui, ou bien il avait déjà entendu parler de Jésus qui Nazareth, le Sauveur de l'humanité. Et voyez-vous bien aimé, comme cet homme, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas la protection divine, les privilèges dont ils ont droit et dont ils peuvent jouir.
Je prie que l'Éternel protège ton enfant, protège tes enfants de l'œuvre de la sorcellerie, de l'œuvre du méchant, au nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Oui, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible ne dit pas qu'elle a donné le privilège ou l'occasion de devenir enfant de Dieu, mais le pouvoir. Or, celui qui a le pouvoir, c'est celui-là qui domine. Celui qui a le pouvoir, il est puissant. Celui qui a le pouvoir règne. Et dans un pays, quand on dit le pouvoir en place, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est ce pouvoir-là, ce parti politique-là qui domine. C'est ce parti politique-là qui règne. C'est ce pouvoir-là qui prend les grandes décisions et qui a le dernier mot. Alors, chrétien, enfant de Dieu, bien-aimé, que l'Éternel te donne de prendre conscience que tu es puissant et que l'Éternel te donne de dominer sur tes ennemis au nom de Jésus. Alors donc, il y a beaucoup à dire pour cette histoire, mais je vais terminer par le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus. Bien-aimé, et toi qui m'écoutes, il faut savoir que le nom de Jésus-Christ sauve. Le nom de Jésus-Christ protège. Ce nom-là délivre. Le nom de Jésus-Christ guérit et est puissant. Très puissant même, je dirais. Et quand nous lisons dans le livre de Actes, chapitre 4 au verset 12, il est écrit: il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Oui, bien-aimé, le nom de Jésus-Christ est très puissant, plus puissant que Satan et toute son armée, toute son organisation. Ce nom-là est très puissant. Alors ne cherche plus la solution ailleurs. La solution se trouve uniquement en Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Et cet homme a finalement compris cela. Il a finalement réalisé cela. Il s'est dit, mais si le nom de Jésus-Christ peut terrasser un génie qui est censé me donner la solution à ma préoccupation, mon problème, alors donc pourquoi est-ce que suivre ce génie-là? Certainement qu'il n'est pas plus fort que ce Jésus-là que je ne connais peut-être pas bien. Et la Bible déclare que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas la puissance que tu transportes. C'est pourquoi tu cours encore après la marabout, les féticheurs. Mais que l'Éternel te donne la force de savoir la puissance et la gloire que tu transportes. Et je prie que tu ne cherches plus la solution ailleurs, si ce n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth, lui seul. Que Dieu te bénisse et que sa faveur et sa grâce reposent sur toi, au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir écouté cette histoire. Et donc, si tu traverses une situation mystique, un problème mystérieux que tu ne comprends pas, ou si tu connais une personne qui traverse une situation mystique, mystérieuse, de maladie, de blocage, envoie-moi un message en privé sur ce contact WhatsApp qui s'affiche maintenant. Et mon équipe de prière et moi allons prier pour toi et te donner des instructions afin que le Seigneur Jésus-Christ, qui est la solution à toute préoccupation, toute situation, te guérisse, te rétablisse. N'oublie surtout pas de t'abonner et de partager mes vidéos. Que Dieu te bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.